Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pauline, je gère la chaîne YouTube Mystis et Fibrae, une chaîne où je vous présente mes activités créatives à base de fil en général, donc tricot, couture, surtout filage. Voilà, bienvenue, donc nous allons faire un nouvel épisode de podcast pour ce mois de janvier 2021, voilà. Bon, ça va être dense, il va y avoir un petit peu de tout. On est en janvier, donc j'ai plein d'envies, plein de projets, et ça va surtout en parler, je pense. Tout d'abord, je porte le châle de By Night. Oh, je ne sais plus du tout son nom. Attendez, j'ai mon ordi à côté. Hop. Bon, mon ordi qui s'est mis en veille, forcément, sinon ça n'est pas drôle. Mon Ravelry, on va y arriver, hein. My Notebook, Project. Voilà, vous ne devez même plus me voir, c'est horrible. Mon châle Lift Me, voilà, le Lift Me, le châle Lift Me en laine justement de By Night, là à l'eau, à poil. Et puis ça la glitter, donc je crois que c'est la Star. Ouais, c'est ça la Stellina, Merino Stellina, coloris cochenille, voilà. J'espère que vous me voyez bien. Oh, vous êtes sur mon téléphone en fait, parce que je trouve que la webcam que mon mari a achetée décale le son en fait. Donc autant vous dire que m'amuser à décaler de 2 secondes pour que mes lèvres correspondent au son que vous avez, c'est super sympa. Et donc la caméra de l'ordi, elle est quand même un peu faiblarde. Celle du téléphone est un petit peu mieux et elle fait le point contrairement à la webcam. Donc voilà. Donc c'était ce que je porte et nous allons passer à mes projets finis. Alors en fait la raison de l'enregistrement de ce podcast, c'est que je voudrais vous présenter un objet fini que j'ai fait en test justement pour Nathalie. Voici le bonnet Candyland Hat de By Night. Alors bon, ça va être très approximatif compte tenu que je ne vois rien. Voilà, donc j'essaye de vous le montrer le mieux possible. Et ensuite je vous expliquerai. Alors, il est fait dans sa nouvelle base, qui est la base Sirius DK. Et la Sirius, c'est un... du coup, je vais sur le shop. La Sirius, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans la Sirius. C'est super préparé, hein, vous remarquerez comme d'habitude. La Sirius, voilà, on va y arriver. Je veux juste savoir ce qu'il y a dans la Sirius, Nathalie. Ah, du BFL du Gotland, voilà. 85% Blueface Leicester et 25% Gotland. Donc, ce bonnet est très long parce que mon échantillon était mauvais. Voilà, mes rangs sont plus hauts que les siens. Pourtant, j'ai baissé la taille d'aiguille, alors je ne comprends pas comment je me suis débrouillée. Mais en gros, normalement, il devrait s'arrêter là, je crois. J'ai bien 5 cm de trop. Je l'ai fait pour mon mari, d'où la taille aussi. J'ai pris la plus grande taille que fait Nathalie. Je lui ai testé sa plus grande taille. Parce que on dit toujours que mon mari a une très grande tête, en fait, pas tant que ça. Donc, ce bonnet, on se commence par le bas, en montage élastique. Donc, moi, j'aime bien le German Twisted Caston, parce que j'ai appris à le faire et qu'il est très élastique et très joli. Je trouve que la finition est plutôt jolie. On commence par faire un rang en vert. On commence direct par le motif de côte. Donc ça, on est direct dans le bas. On a des côtes torse, on a des côtes brisées, des côtes 1-1, des côtes 1-2. Enfin voilà, faut suivre le modèle, quoi. C'est très simple à suivre. Hein. Un peu long, mais très simple à suivre. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à un certain nombre de centimètres, on fait un rang raccourci pour pouvoir retourner le bonnet et donc que les motifs se suivent. Très, très, très intelligent, Nathalie. Voilà, vous voyez là, les côtes sont exactement, parce que si on suit comme ça, elles sont inversées forcément. Là, on a l'envers et là, on a l'endroit. Et si vous ne voyez pas, je ferai des photos et puis je vous les enregistrerai à un moment, il ne faut pas non plus... Et là, donc, on voit que c'est parfaitement bien mis. Voilà. Ensuite, on continue toujours ce même motif.
Et on fait une petite torsade toute jolie, en forme de, justement, de canne à sucre un petit peu. Donc, vous savez, les graines d'Irlande qu'on a à Noël, là. Et puis après, on fait une jolie... je trouve le bout du bonnet, l'étoile, assez jolie. Enfin, c'est toute simple, hein, toute sobre. Mais du coup, ce rassemblement de côtes est très agréable. Ça sent toujours le mouton. Hein, ça fait un mois que mon mari le porte, mais ça sent toujours autant de mouton. Je vous le mets, même si c'est absolument pas ma taille. Voilà. Alors, donc, du coup, il a bien les 5 cm de trop qui sont là. Mais du coup, je le fais porter slouchy à monsieur et ça lui va très bien. Et je trouve qu'en slouchy, il est vraiment sympa. Le fait qu'il soit absolument immense, soyons clairs, lui, il adore. Hein. Ça permet de vraiment bien mettre les cheveux. Et là, franchement, là, mes oreilles, même avec un masque, il n'y a pas de problème. Elles sont couvertes. Hein. Voilà. Donc, en mode slouchy, vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On le sent pas parce que j'ai quasiment mis les cheveux. Il doit me rester moins de 10 grammes. Hein. Toujours pareil, échantillon mauvais, blablabla. Donc, top. Franchement, en laine déca, donc. Et il est d'une chaleur. Monsieur est chauve. Soyons clairs, monsieur est chauve. Et monsieur a donc besoin d'avoir le crâne au chaud. Et il l'adore. Et il ne le quitte pas. Hein. Il sort, c'est le premier truc qu'il prend, quoi. Bon, après son manteau quand même. Il est... Enfin, ouais, ça fait plaisir en même temps de faire quelque chose à quelqu'un qui adore ce qu'on lui fait. Et ouais, je suis contente. Donc, c'est vraiment une belle réussite, ce test, pour le projet fini et pour la joie dans les yeux de monsieur. Voilà. Donc, je vous le conseille. Si vous fait envie, franchement, allez-y. Parce qu'il est top. N'hésitez pas, en fait, ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est diminuer ici, en fait. Pour pas avoir ces 5 cm qui font vraiment que c'est très slouchy. Je me tâte à me le faire pour moi, mais il était vraiment très long à faire. Enfin, je l'ai trouvé long à faire, en fait, parce que je voulais l'offrir à Noël, donc j'ai carburé, quoi. Puis c'est vraiment beaucoup de côtes. Mais il était vraiment... non, je pense de me le faire pour moi, parce que il est super élégant. Enfin, je le trouve super joli, quoi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur... Nathalie a fait une écharpe assortie. Donc moi, comme je suis pas très écharpe, que monsieur en a déjà et que je me sentais pas... Enfin, en fait, le test s'est passé sur la période de l'avant, entre guillemets. Et je me sentais pas de faire une écharpe alors que j'avais déjà 6 tricots à faire pour Noël. Un petit thé. Est-ce que j'ai prévu de beaucoup vous parler, alors il faut que je m'hydrate. Voilà, mais je pense que le combo des deux est juste magnifique. Moi, si je vous ai pas dit, j'ai pris le coloris naturel. Parce que dans toutes les couleurs de Nathalie, il n'y en avait aucune qui correspondait à monsieur. Voilà. Il est assez sobre, hein, c'est normal. Enfin, c'est souvent le cas des hommes, quoi. Donc voilà, coloris naturel en Sirius DK. Deuxième projet terminé. C'est des petites moufles. C'est le modèle de Tin Can Knits de Easiest ou Mitten Ever ou un truc comme ça. Je vous l'écris de toute façon. Donc voilà, c'est des petites mitaines que j'ai fait pour mon fils. Pas des mitaines, pardon, des moufles que j'ai fait pour mon fils pour dans un reste acrylique que j'avais. Il m'en reste encore énormément, mais voilà, c'est déjà ça. Et puis en taille bébé, j'ai fait. Même si j'ai agrandi pour que ça lui aille. Du coup, je vais sûrement lui en refaire et mettre celle-là pour mon bébé. Et puis en refaire pour mon grand de 3 ans, parce qu'elles sont quand même un petit peu petites. J'ai pas réfléchi que toddlers, en fait, ça veut dire petit bébé. J'aurais dû partir sur le little boy, et voilà. C'est un modèle en anglais, c'est gratuit, et c'est... enfin, ça se fait bien, quoi. Je les ai faites en 24 heures. À peine. Voilà, c'est vraiment tout con, quoi, des côtes. Moi, j'ai fait des côtes torse parce que je trouve ça plus joli. Et puis après, il y a un petit gousset, là, on reprend le plus après. Puis voilà. Mais je crois que c'était mes premières mousses, donc je suis très contente. En fait, j'avais très peur des pouces. Cette petite circonférence, je ne savais pas comment la faire. Et il s'avère que ça se fait bien, donc ça me fait moins peur. Un jour, je voudrais bien me tricoter des gants, un jour. Sauf que j'en ai peur, parce que je me dis, oh là là,
5 doigts, quoi. Enfin 10 en l'occurrence, parce qu'on a 2 mains. La flemme. Mais bon, là, ça m'a un petit peu... voilà. Pas grand-chose à dire. C'est là une fine d'art acrylique jaune, moutarde. Voilà. Je sais pas si... C'est pareil, j'ai une photo, je vous l'imprimerai s'il faut. What else? Je n'ai plus le projet, enfin je ne l'ai pas parce que c'est ma fille qui le porte en ce moment parce qu'il fait froid dehors. Mais je lui ai aussi fait des mitaines... Ah c'est chiant, c'est toujours de... Ça, alors là, c'est de Audrey Borrego et c'est des moufles mitaines qui s'appellent... Moufle mitaine, super. Le patron, c'est le Albiera de Audrey Borrego. Petite photo, hein, voilà, quelque part. Voilà. Peut-être devant moi, peut-être à côté, je ne sais pas encore. Ce sera suivant l'inspiration. Du coup, j'ai ouvert le truc. Je les ai faites en Katia Azteca Fine, donc qui est une NDK, je crois. Très très bien expliqué. C'est vrai qu'on en a discuté avec d'autres tricoteuses sur un groupe de discussion et elle disait que ce qui est vrai que la torsade ne se voit pas si bien que ça. Par contre, le petit motif là sur le devant de la main, qu'est-ce qu'il est beau, et le derrière aussi d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est beau avec juste des côtes et des mailles glissées, j'adore. Et ouais, le motif de torsade se voit pas si bien, ce qui fait que peut-être, si je les refais, ce qui est fort probable, je ne mettrai pas la torsade. Ça m'évitera de m'embêter. Et ouais. Et donc, en fait, elle s'ouvre pour qu'on puisse utiliser ses doigts pour éventuellement aller sur le téléphone. Hein, donc, c'est cool. Hein. Franchement, ma fille en est ravie. Elle les adore. Et toutes ses copines sont jalouses parce qu'elle a des mitaines trop belles. Voilà. J'ai un autre projet fini qui est, je l'ai mis là en fait, qui est mon gilet, mais qui est un test pour Yarnflex toujours. Et donc ça, je vous le montrerai à la sortie du patron en février. Voilà, ce sera cool. Donc je vous en parle pas. On va passer au projet en cours. Là, il y en a 2-3. Il y en a 3 en fait. J'ai que 3 sacs à projet de sortie. Donc j'ai des projets un petit peu en pause, beaucoup en pause, que je laisse carrément dans le sac à projet en haut, avec mon stage de laine. Puis j'ai des projets actifs qui sont du coup normalement à côté de mon canapé et qui maintenant sont en bazar sur la table. Voilà. Alors on va commencer par... C'est bien parce que j'ai pas noté. Si, attendez. J'ai pris mon petit livre tricot. Le Passiflore, voilà, tu vois, tu l'avais noté. Le Passiflore de Marie-Amélie Design, que je fais en Squirrel Yarns, Merisier DK, donc c'est Mérino soie, coloris la potion de réconfort du pantouflard. Ça fait beaucoup de mots, mais en gros, c'est une sorte de pouf-souffle. C'est un gris perle, un beige perle, je sais pas comment on dit, avec un petit peu de speckle de gris. C'est d'une douceur et c'est dodu. Oh, ça, autour du cou, c'est un bonheur, je pense. Hein. Je vais adorer la voir. C'est de la brioche. Et voilà. En fait, je l'ai repris parce que c'est un... Je participe au CAL Marie-Amélie Design, qui est fait par... Je ne l'ai pas noté de toute façon. Je vous le note. Sur Ravelry. Et donc, il faudrait que j'ai fini un projet de Marie-Amélie avant le 28 février. J'ai 3 écheveaux de DK, presque 3,5. J'ai presque 900 mètres à tricoter. Je me suis dit, il fallait peut-être que je m'y mette, compte tenu que je n'ai plus qu'un mois. Voilà. Mais du coup, c'est cool parce que j'ai très envie de le porter. Et je me dis, fin février, il y a moyen qu'en mars, j'arrive à le porter. Donc c'est cool. Voilà. Donc lui, il va avancer à fond sur le mois de février. En numéro 2, nous avons les chaussettes de monsieur. Les chaussettes de monsieur. Alors lui c'est pareil. Ah mais si, mais j'ai noté, non? Ah non, j'ai pas noté les chaussettes de monsieur. Les moufles de Yo, le bandeau. Oh, j'ai oublié le bandeau Gaïa. Bon, faut que je vais le chercher, je vous montre après. Les moufles de... Oh, je sais plus quel est le nom. Ah si, je sais. Alors, donc, en quoi je la fais déjà?
je monte la laine parce qu'elle est sympa. Là, elle a pris un peu de... Parce que j'ai mis dans mon sac By Night. By Night, Nathalie m'a piégée parce qu'elle a trouvé de nouveaux tissus pour ses sacs. Et très joli, ma foi. Et elle a dit, ah bah tiens, je l'ai appelé du nom de mes... J'ai plus d'idée de prénom, donc j'ai choisi dans mes coulissettes. Ah oui, mais... Fallait pas choisir le mien, Nathalie. Après, j'étais obligée de l'acheter, ton sac. Donc voilà, je me suis retrouvée en possession d'un petit sac Pauline en taille 1 pour mettre les chaussettes. Donc voilà, on a de la Regia Schachenmeier. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Voilà, je sais pas ce que vous voyez, hein. Vous savez que je ne sais pas, mais j'essaie de vous montrer. Donc ça fait des rayures. Une laine autorayante de chez Regia, donc pas très douce, mais c'est pour les pieds quoi. Après, hein, voilà. Et j'espère qu'elles seront pas trop larges. J'ai fait essayer à monsieur mes chaussettes en 64 mailles et il s'avérait que il trouvait que ça lui allait, sauf que moi, sous le tricot, en fait, je voyais vraiment sa peau, ça étirait, mais un truc genre... Oh là là, je suis en train de perdre mes mailles. Attendez, je répare mon truc, ma bêtise. J'assure un peu mes aiguilles. Voilà. Allez, sort de là. Voilà, et je vous montre un peu. En gros, c'est comme si on faisait ça, quoi. Alors j'ai fait, en fait, si tu comptes vraiment les mettre et que tu me les trouves en 2 secondes, ça va me saouler. Donc j'ai fait 68 mailles, je crois. Ouais, 66 ou 68. J'ai pas tellement augmenté parce que en vrai, c'était pas si étiré. Enfin, c'était étiré, mais il trouvait que ça lui allait, donc je voulais pas faire trop grand. Donc je me suis dit, ouais, 68 mailles, je tricote toujours en 2 mm. Et donc je fais le patron. Hop. Oi. Il n'ira pas plus bas. J'ai pris mon bullet journal parce que c'est là que j'ai mis le suivi de mes cales. Si j'arrive. Alors, le cal. Crazy Socks que je fais. Donc oui, elle rentre dans le cadre Crazy Socks qui a pour idée de faire 6 paires de chaussettes sur l'année. 6 paires de chaussettes, pour moi, ça me paraît tout à fait raisonnable. Parce que ça peut être le projet d'à côté. Et puis voilà. Et il y a 6 thèmes, en fait. Donc, je trouve ça top. Ça guide. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir... le thème, c'est Aglagla. Donc, c'est des chaussettes chaudes. Donc, en laine un peu rustique. Sans trous, sans... Enfin, voilà. Je trouve qu'elles seront bien chaudes. Je vais les faire très hautes. Ce qui va, du coup... pouvoir en plus confirmer le truc parce que je veux utiliser mes 100 grammes parce que il va pas me rester grand. En fait, si je fais à la même hauteur que moi je fais pour moi déjà monsieur, j'en ai déjà fait des comme ça pour monsieur et il m'a fait elles sont toutes basses, merci, et enfin elles sont pas très hautes, ok, et en plus en fait comme il fait un bon 43 ce qui me reste ça me permet de rien faire quoi, même pas des sockets. Donc autant achever la laine. Donc elles vont être très hautes, d'où le commencement par en bas. Et j'ai pris les Twizzler Socks de oh là, c'est super dur à dire. Tangled Becca, qui est donc la... Et donc normalement elles sont cuff down, et moi je les ai fait toes up, et le talon sera en rang raccourci. Voilà. Et donc, en gros, j'aurais pu réfléchir toute seule, hein, mais voilà, c'était cette idée de maille glissée ici qui est très sympa et qui rythme vachement. En fait, j'ai mis un peu de temps à faire mes augmentations là. Et une fois que je suis passée à mes mailles glissées, c'est passé à une vitesse. Ça va super vite. Alors d'habitude, c'est vrai que j'aime bien tricoter les autorayantes. Je trouve que c'est du jersey, c'est tout con, ça va vite. Mais alors avec la maille glissée, c'est encore mieux. Ça va 2 fois plus vite. J'adore. Donc là, c'est pareil, il faut qu'elle soit finie pour le mois de février. Donc c'est mes 2 projets, entre guillemets, principaux. Voilà. Donc ceci est mon 3e projet en cours, parce que vous savez, enfin vous savez ou vous ne savez pas, mais je crois que je l'avais déjà dit. Mon idée est d'avoir en général 3 projets en cours, une paire de chaussettes, un accessoire et un pull. Ou au moins une veste, enfin un truc quoi. Donc voilà, donc là mon projet... Mon dernier projet en cours, c'est le pull Enchanted Forest de Dream in Chocolate. Et
voilà, voilà. Que j'ai pas beaucoup avancé. En fait, c'est mon custom d'anniversaire. Donc, je l'ai monté le 6 décembre, j'ai tricoté le 6 décembre et je me suis arrêtée là. Depuis, j'ai fait 2 rangs, hein, parce que, en fait, je voulais castonner quelque chose, mais j'avais tellement de trucs à faire comme cadeau de Noël que je me suis vite arrêtée, quoi. Je me suis autorisée le 6 décembre à me faire un auto-cadeau, à tricoter autre chose que des cadeaux de Noël. Excusez-moi, j'en avais le poil de chien. Et puis, je me suis dit, bah, je le reprendrai après, quoi. Sauf que, après Noël, je m'étais inscrite sur 2 tests. Que maintenant j'ai fini, je n'ai plus de test en cours et je peux donc tranquillement m'occuper de mon pull. Voilà. Donc voilà, il y a des rangs raccourcis, je suppose, pour ça fait longtemps que je l'ai fait, hein, pour marquer le devant et le derrière. Et voilà. Et donc il y a un petit motif qui se crée par des espèces de mailles glissées, de torsades, de trucs machin chouettes. Et c'est très joli, mais c'est vraiment pas facile à faire en fait. J'étais persuadée que ça avait l'air facile. Mais comme la couleur, le fond se fait en côte, comment on dit, perlée, enfin décalée quoi. Je crois que c'est perlé. Donc déjà ça, hein, c'est jamais pareil. Ensuite il y a des mailles torses, ça fait un magnifique dessin, mais en fait c'est vraiment... Pour moi, c'est aussi compliqué, entre guillemets, que de la dentelle. Il faut tout suivre, toutes les lignes, et répéter. Donc, c'est super sympa, mais il se mérite. Voilà. Et je le tricote en laine drops. La Merino, bébé Merino de drops. Cherchez pas, vous ne trouverez jamais ces coloris. En fait, à la base, j'avais un rose, rose fluo et un turquoise fluo. Voilà. Que je m'étais fait un pull avec, mon premier pull je crois, que j'avais acheté sur Ravelry. Sauf que, comment vous dire que ça n'allait pas quoi. Attendez, j'espère que ça va pas trop vous gêner, mais j'ai mon micro qui fuit. Il s'en va. J'essaie de le raccrocher un peu. Voilà. Donc voilà, c'était je m'étais fait un produit, j'avais acheté donc quasiment 2 fois trop de laine. Hein, et ben, l'année dernière, je me suis dit, enfin en 2020, je me suis dit, c'est pas possible, je n'aime plus ces laines. Mais qui peut aimer ces couleurs? Moi, à une époque, donc. Et donc, je me disais, non, c'est pas possible, Pauline, ça suffit. Et j'ai décidé de l'éteindre, parce que entre-temps, j'avais acheté un kit de teinture. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout teint de la même couleur. Un espèce de bleu-vert profond, foncé, très foncé. Je me suis dit, il faut du foncé pour cacher ces jolies couleurs. Et donc j'ai tout mis dans la marmite et j'ai tout fait cuire et ça me donne ces 2 jolis coloris, un joli violet et un joli bleu. Voilà. Donc je suis ravie, j'adore ces couleurs et je veux vraiment finir ce pull, mais il passera en 3e, quoi. C'est vraiment le 3e. Je fais une petite pause 2 secondes, je vérifie que j'enregistre bien parce que sinon ça va m'énerver. C'est bon. Voilà, donc j'aurais coupé bien sûr. Oh, c'était ça. Donc c'est pas mal quand même. Je trouve qu'il y a de quoi dire. Donc voilà, 2. Ah non, c'est pas tout. Voilà, donc en projet terminé, il m'en reste un en fait. C'est le bandeau Gaïa du magazine de Les Chevaux Solidaires de ce Noël. Voilà. Alors, que vous dire? C'est un bandeau très simple à faire quand on commence par là. On fait on monte une maille, 2 mailles, je sais plus. On fait les augmentations. On tricote en jersey sur, vous voyez, pas grand chose. Et puis les bords en mousse. Voilà. On avance, on avance, on avance, la longueur désirée et voilà. Ensuite, on fait une jolie torsade. Vraiment pas longue, hein, on est sur très peu de rangs. Et on refait la même quantité que avant en jersey et on fait hop, un petit point pour le bouton. Voilà, moi j'ai décidé de mettre un petit bouton offert par Agathe lors du calendrier de l'Avent. Donc je suis très contente parce que c'est pile poil la bonne taille. Vous voyez, c'est top. Voilà. Et donc, par contre, je sais pas porter un bonnet, un headband, c'est terrible. Attendez, je vais peut-être le fermer avant, mais je voulais pas
Je vais essayer de vous le montrer fait. Il est peut-être un chouille trop grand. Donc je vais voir si je vais pas... comment dire, déplacer le bouton. Alors soit, en fait, je voulais me faire un headband parce que mes bonnets, ils ont tendance à toujours se soulever et à montrer mes oreilles. Chose qui en fait, moi, si je mets un bonnet, c'est pour pas avoir froid aux oreilles, hein, parce que le reste, c'est les cheveux qui s'en chargent. Donc, soit je le mets au-dessus de mes cheveux, chose que finalement, je préfère. Mais mes cheveux ont tendance à rebiquer, ça fait des trucs, c'est chelou, quoi. Vous voyez, là, ça doit le faire. Je ne vois pas, hein, mais à mon avis, voilà. Et surtout, bon, rien, enfin voilà. Soit je le porte comme ça, mais il est vraiment un peu large, quoi. Je pense que faut vraiment qu'il ait une aisance très négative, et là, il est quasiment pas négatif, quoi. Donc, il faut que je le réétudie. Donc, soit je le porte comme ça, soit je... Hop là. Et je pense que, techniquement, c'est quand même comme ça que c'est plus sympa. Soit je le... Ah oui. Voilà, donc ça fait 13 années 60, 70 hein, de le porter comme ça. Mais mine de rien, c'est quand même comme ça qui me chauffe plus les oreilles. Et je pense que mes cheveux ont moins tendance à faire un double casque au-dessus, quoi. Même s'ils font un peu les fous sur le côté. Voilà. Et là, je sens vraiment que mes oreilles sont protégées. Et mine de rien, comme il est plus tiré par mes cheveux, et ben, il fait moins... Comment dire? Il fait moins grand. Voilà. Et là, comme ça, j'aime bien. Je sais pas si je ressemble pas à rien, mais j'aime bien. Voilà. Il est fait en reste de laine que ma sœur m'avait refilé. C'est de la Fonty. C'est de la Mérino de Fonty, je sais plus son nom. Et puis la base bébé mohair, quoi. Kid mohair, voilà. C'est pas bébé, c'est enfant. Voilà, en 2 laines. Dont en fait c'était les laines de son pull. Les restes des laines de son pull. Voilà, donc j'aime beaucoup. Même si je l'ai fait un peu grand, toujours pareil, c'est un problème d'échantillon, mais pour un bandeau, j'avais pas m'amuser à faire un échantillon, quoi. À un moment, faut... Et puis enfin voilà, je me suis dit, c'est un truc, je l'ai tricoté en une journée, pareil. Et voilà, je voulais tester les bandeaux. Et j'en ferai d'autres. Mais peut-être d'autres modèles, peut-être plus compliqués, je ne sais pas. Je verrai. Donc voilà, c'est mon dernier objet de tricot que je vais vous montrer. On va passer à la couture. Alors donc en couture, j'ai pas d'objet fini, mais je vais vous parler de mes objectifs 2021. Je voudrais avoir plus de vêtements peut-être, et surtout plus de vêtements un peu moins sportswear entre guillemets. Parce que, en gros, je tourne sur 3 t-shirts et 3 pantalons que je lave, hein, vous imaginez bien. Mais en gros, et puis beaucoup de pulls et tout ça, mais là, on est sur vraiment le cousu. Et je voudrais, entre guillemets, féminiser ma garde-robe. Ça vient aussi du fait que je vais sûrement reprendre une activité et que je vais peut-être pas toujours me balader en jean et t-shirt, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que je vais j'ai commencé une réflexion sur une garde-robe qui m'irait et qui serait un petit peu plus élégante. Ça vient aussi du fait que je regarde beaucoup j'ai regardé tous les épisodes de podcast d'Anne Niva et que ça m'a motivée, entre guillemets, à retoucher ma machine à coudre et surtout à prendre les burdas. Parce que, voilà, j'ai une folle envie de prendre des burdas et surtout celui de mois de janvier, que j'ai adoré. Franchement, j'ai pas envie de tout faire, mais presque, quoi. Après, tout m'irait pas et tout serait pas dans une idée de mon style. Mais j'adore, quoi. Enfin, je me dis, cette robe-là, hiver, été, alors là, le tissu est pas terrible, mais le dessin technique, je le trouve top. On l'a fait en manche courte, en matière fluide, elle est top, quoi. Non, ça, j'aime pas. Alors, la cape, j'adore l'idée de porter une cape. Après, je la ferai pas en moumoute rose, quoi.
Mais oui, j'ai toujours eu envie d'avoir une cape. J'avais pas de patron bien, donc voilà. Si ma fille revêt une cape, j'en avais déjà fait une. Un Bombers, sachant que moi j'avais fait celui de bobine pattern et qui m'allait pas. Donc je me dis pourquoi pas. Cette jupe, là, regardez-moi comme elle est belle. Elle me rappelle beaucoup un modèle de Direndo. Et je me dis, ouais, finalement, pourquoi pas. Ce pantalon n'est pas pour l'instant dans mes souhaits parce que je voudrais un truc plus pratique à faire, mais voilà. Cette robe, bon, un peu trop habillée pour moi, mais je me dis pourquoi pas, quoi. Enfin, j'adore. On peut, enfin voilà, une petite veste, une blouse toute bête. Alors, j'aime moins le côté... ah non. Celle-là est pas mal, tiens. Cette blouse-là est bien... Ah oui, mais elle est enfant, c'est pour ça, c'est ça. Sauf que le modèle adulte a en fait des fronces sur les manches et ça me dit trop rien, ça. Mais après, pourquoi ne pas enlever les fronces et puis garder le modèle de la blouse? Bon, je ferai pas le boléro pour l'enfant. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais si, quoi. Regardez-moi ce manteau. Enfin, c'est que des basiques que je peux mettre, quoi. Après, ça fait un peu trop de tissu à acheter d'un coup, hein, on est d'accord? Mais franchement, il est top, quoi. Le bomber, ce que je vous ai déjà montré. Alors ça, non. Dans celui-là, les mailles, non. Ça, c'est une robe que je vais me faire. Alors là, obligé. Cette robe-là, je me la fais. Cette tunique-là, robe de chambre peut-être, mais là, sinon, non. Mais cette robe-là, je suis amoureuse, quoi. Enfin, dans un petit velours. Je la veux. Je l'aime d'amour. Je me la ferai. Donc là, on a après, hop... Même les trucs taille grande taille, ils sont sympas, quoi. Enfin, c'est vraiment... Alors, hop. Ça, c'est pas trop mon kiff. Ça, on a déjà vu la robe. Ça, j'aime pas du tout. Voilà, c'est cette cape-là qui m'a motivée, en fait. Enfin, je la trouve magnifique. En grand, comme ça, avec les bottes. Bon, après, j'ai pas le même physique que la dame, mais bon. Je sais pas où elle est, sa blouse. Ah oui, la jupe, là, on l'avait en fine, et je pense que c'est celle-là que je vais me faire. Un peu plus large, voilà. On retrouve le pantalon. Enfin, franchement, j'adore, quoi. Et la blouse, là... Oui, celle-là aussi, je pourrais me la faire. Bon, excusez-moi, hein, voilà. Donc, autant vous dire que le burda de janvier, je n'en pouvais plus, quoi. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais je veux tout faire. En fait, burda, j'aime ça. Enfin, oui, alors après, j'ai acheté celui de février. C'est pas la même. Parce que là, j'ai trouvé aucun truc qui me plaise. Quasi. Si un truc pour ma fille, éventuellement. Une petite jupe en jean pour ma fille, pourquoi pas. Mais ouais, non, sinon, c'est pas mon kiff, là. Ouais. Enfin, si, il y a des trucs super beaux. Enfin, là, moi, je vois cette... Les robes, elles sont magnifiques. Mais j'ai pas envie, là franchement. La combi, le pantalon, j'ai l'impression que t'es trop obèse. Je pense que je serais obèse dedans. Ouais, non. Ouais, ça correspond pas à mon envie du moment. Mais, enfin voilà. Enfin, franchement, je suis ravie. Donc, je me tâte à acheter les burdas tous les mois. Je pense que je regarderai au moins le... Comment on dit? Je regarderai au moins les dessins techniques pour voir si je les achète ou pas. Mais ça a été vraiment une très bonne rencontre, quoi. Voilà. Ensuite, donc cette année, je me suis dit donc que je vais raisonner ma garde-robe et que je vais me faire donc je veux me refaire une fumeterre. Parce que j'en ai une qui me va très bien. Elle est en jean, elle est magnifique, un peu lourde. Mais la fumeterre, je me la refais obligée. En plus léger du coup. J'ai acheté ce patron bruyère chez les filles sans bobine à Neuville-du-Poitou, je crois. Et je veux la faire aussi parce que je veux une jolie chemise comme ça, cintrée. Est-ce que ça m'ira compte tenu que j'ai du bidon? Bon, je la ferai au moins une fois. Je veux faire la robe bleuée. Et peut-être même en faire une chemise parce que vous voyez derrière il y a un petit... Voilà. Mais sauf que j'ai jamais trouvé des explications pour faire la chemise. Donc je sais pas. Après c'est les mêmes explications que le reste je suppose, mais voilà. Bon, je veux me faire la robe bleuée parce que je l'adore.
je veux faire dans coudre le stretch. Je veux me faire un débardeur. Mais je trouve pas. Pourquoi alors si, je veux me refaire un RL. Parce que, voilà, ouais, c'est bon. Un kimono RL. Parce que j'en ai déjà fait un, mais qu'il est trop serré. Et que c'est le genre de truc que j'imaginais vraiment large pour être vraiment à l'aise. Donc ça, je vais m'en refaire un. Je veux me faire un Gabriel. Lui, par contre, ça me dérange pas qu'il soit serré. Voilà, je vais me faire un Gabriel, ça c'est sûr. J'ai pas envie de me faire un dos nu. Je veux me faire... Non, c'est pas le Jeannette que je veux. Je veux me faire un Maël. Parce que je veux un sweatshirt en raglan. Dicen qui veut une garde-robe plus classe. Voilà. Hein. Je veux pas de Lucette parce que j'ai déjà la robe... comment ça s'appelle, de Pauline et Alice, là. Et je veux pas de dos nu. Voilà. Donc je crois qu'on est bon. Donc voilà, dans coudre de stretch, il y en a encore quelques-unes que je dois faire. Et dans le dressed, je veux presque tout faire, sauf ça. Ça, je veux pas. Parce que ça ne sera de toute façon pas beau. Sur moi, j'entends. Mais sinon, je veux tout faire. Alors, est-ce qu'on a... Alors là, ils montrent une jolie jupe, mais j'ai quand même follement l'impression que leur jupe, elle ressemble pas à ça, quoi. On a le t-shirt que je veux bien me faire, parce qu'il a l'air vraiment très simple à faire. Je veux aussi me faire la jupe, parce que toujours pareil, très simple à faire. Mais pas dans cette matière-là, j'ai l'impression que ces matières-là, elles sont... Regardez, il faut du drapé pour ces jupes-là. Là, elle tient toute seule, la jupe, là, je trouve pas ça... Je sais pas. La jupe. Je veux pas forcément me faire le col montant. Enfin, il me fait envie, mais j'ai peur. J'ai très peur. Voilà. La robe, je me la ferai aussi. Pareil, l'idée d'une robe agréable à porter. Là, elle est en double gaze, je me dis oui. Et après, je crois qu'il la montre. Voilà. Je n'aime pas ce tissu. À un moment, faut... Non. Je sais pas ce que c'est comme cotonnade, mais faut pas mettre des trucs aussi droits, quoi. La blouse me dit rien. Parce que pour moi, elle ressemble juste à un t-shirt. Et non. Mais ça, c'est la blouse en mode robe, à la limite. Je crois que c'est ça. Je vois pas l'intérêt non plus. Vu mon corps, mettre un truc rectangulaire, je suis pas convaincue. Le chemisier, je l'ai fait, je l'ai beaucoup apprécié, mais il est trop petit dans la taille que j'ai décalquée. Et il est beaucoup trop court. Donc ça, je vais l'augmenter de taille, mais le chemisier, je le referai. Le pantalon, parce que je voudrais des pantalons élégants et taille élastiquée. Parce que voilà. Donc que je ferai aussi en short sûrement au moment venu. La veste, non, je refuse. Et la jupe culotte, que j'ai faite aussi, mais alors pareil, dans une matière trop dure. Enfin, trop... Et du coup, c'est laid. Du coup, c'est très laid. Mais je me dis que dans une matière très fluide, elle doit être très jolie. Vous voyez là en short, elle l'a faite en lin et je pense que c'est mieux. J'avais faite en short et le truc, c'est pas beau. C'est pas beau. Soyons clairs, ça n'est pas beau. Voilà. Donc ça, c'est mes envies 2021 et les projets vraiment à venir. Donc c'est là. Eh ben, je ne sais pas le nom. Attendez, je l'ai noté là. Ça, c'est mon petit livre tissu. Et patron. Et en patron, c'est la robe... Clarisse ou Raphaël? Attendez, peut-être si j'ouvre, elle va me dire. Robe Clarisse, voilà. J'ai la robe Clarisse de chez Machine Pattern dans ce joli patron tissu... Voilà, donc j'ai pris une photo d'un film qui était en train d'être filé au rouet pour m'excuser de cette fin de podcast un petit peu misérable. Mon téléphone a décidé qu'il en avait marre de filmer. En même temps, au bout de 40 minutes, on peut bien le comprendre. Donc ça va s'arrêter là, tant pis pour la partie fibre, qui pourtant était bien longue. Mais je la referai sur le prochain podcast qui de toute façon sortira d'ici 15 jours. Je voulais vraiment sortir ce podcast au moins au premier
au moins au 1er février, parce que ça n'aurait aucun sens de sortir le podcast de janvier à la fin février. Voilà. Donc tant pis pour la fibre, hein, ça sera un podcast sans fibre. On en parlera plus la prochaine fois. Écoutez, merci d'avoir regardé ce podcast. Désolée pour cette fin calamiteuse entre les enfants, la cuisine, c'est un carnage. Mais voilà, il faut que je finisse ce podcast. Donc merci d'avoir regardé, profitez bien de votre temps, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, cousez, tricotez, filez, brodez, faites ce que vous voulez. Et si vous avez envie de rien faire, eh ben, c'est encore mieux. Allez, salut, à la prochaine.